Si vous comptez ou vous voulez vous engager un jour avec une femme, regardez cette vidéo. Vous allez avoir les meilleurs signes qui vous montrent que c'est la bonne et que c'est avec cette femme et pas une autre que vous devez vous engager. À la fin de la vidéo, je vous donnerai également 2 faux green flags sur lesquels les hommes se basent malheureusement beaucoup trop pour déterminer si une femme est bonne pour eux. Donc restez bien jusqu'au bout, les 2 faux green flags à la fin sont très importants. Et dernière chose, si vous regardez cette vidéo dimanche, il vous reste jusqu'à ce soir, minuit, pour accéder à mon pack qui inclut créativité, sexualiser vos interactions et 1 an d'accès au club des philogènes à un prix réduit. Jusqu'à ce soir, et c'est dans le commentaire épinglé en bas de cette vidéo. Premier green flag, ou premier signe si on veut parler français, elle vous a vu et elle vous a accepté dans une position de vulnérabilité. Elle a vu une vulnérabilité chez vous, une vraie vulnérabilité, je ne vous parle pas d'une fausse vulnérabilité où qu'on fait genre oui, je suis un BG timide ou un mec déter mais sensible. Non, je vous parle d'une vraie sensibilité, un jour, une vraie vulnérabilité. Vous avez peut-être perdu votre boulot un jour, vous êtes peut-être tombé malade, elle vous a peut-être vu dans une situation où vous avez été pris par les émotions, la tristesse, la peur, vous vous êtes retrouvé cassé la gueule, vous avez perdu un proche, vous avez perdu votre boulot, mais elle est restée avec vous. Elle a vu, elle vous a vu à poil, entre guillemets, elle a accepté ça, elle est restée avec vous, et malgré ça, elle continue à être avec vous. Alors, je vais pas aller jusqu'à dire elle est tombée plus amoureuse de vous depuis qu'elle a vu cette vulnérabilité, on n'est pas dans Disneyland, et on s'adresse aux hommes dans cette vidéo, c'est un peu différent pour les femmes, mais en tout cas, elle a accepté cette vulnérabilité. C'est très beau, pourquoi ? C'est pas que c'est beau en fait, c'est pas beau justement. C'est pas une question de cette femme, elle a fait preuve d'une grandeur d'âme ou c'est une femme noble qui est supérieure aux autres femmes. C'est pas ça en fait. C'est que cette femme, elle a agi dans son propre intérêt, mais parce qu'elle voit un tel potentiel en vous et parce qu'elle veut s'investir sur long terme avec vous, elle a réussi à passer outre cette vulnérabilité. Ça signifie que son amour pour vous ou le potentiel qu'elle voit en vous est si important que cette correction de marché, cette diminution que vous avez eue temporairement ne l'a pas affecté. Et ça, c'est cool. Pour moi, on peut le voir comme le test de vulnérabilité qui est en fait un test d'amour, un test de projection long terme. C'est pas une question de morale. On n'est pas... Souvent, j'entends dire, oui, c'est une femme de qualité parce que elle est restée avec lui quand il est tombé malade. Mais en fait, on prend pas des décisions en amour par gentillesse. Personne ne prend des décisions en amour par gentillesse. Une femme ne couche pas avec vous par gentillesse parce que vous l'avez invité au resto. Un homme ne s'engage pas avec une femme par gentillesse parce que c'est un mec bien. Il le fait parce que c'est dans son intérêt. Elle le fait, elle couche avec vous parce que c'est dans son intérêt. Et ce qui est intéressant là, c'est que c'est tellement dans son intérêt que de rester avec vous, que de manière égoïste, elle a tout intérêt à rester avec vous. Et donc il y a une forme d'harmonisation des égoïsmes finalement, où elle a intérêt à rester avec vous. Et c'est donc merveilleux parce que c'est une réponse qui est sincère. Malgré cette vulnérabilité, cette femme décide de rester avec vous. Donc ça, c'est pour moi un des plus grands et des plus forts signes qui montrent que vous devriez vous engager avec cette fille. Elle vous a vu. Toutes les femmes ne vous ont pas vu à poil comme ça, mais elle vous a vu et elle l'a accepté. Elle est passée outre et elle est toujours amoureuse de vous, elle a toujours du désir pour vous. Ça, c'est un énorme signe d'intérêt. C'est un énorme green flag pour s'engager avec une femme. En fait, j'ai même envie de dire, si vous hésitez à vous engager avec une femme, montrez-lui, même volontairement, j'ai presque envie de dire, montrez-lui à quoi vous ressemblez quand vous êtes dans un état lamentable. Ne le faites pas évidemment dans le début de la phase de séduction, c'est surtout pas le moment où il faut le faire, mais une fois que la routine s'est installée, une fois que vous êtes en mode couple, c'est à ce moment-là, avant tout engagement, qu'il faut voir comment elle réagit lorsque vous êtes dans une phase de vulnérabilité. C'est pas très consensuel ce que je vous dis là, parce qu'on parle souvent d'être le plus fort, de faire le mec solide, etc. Et c'est très important évidemment. Mais la femme, elle restera avec vous. Vous pourrez pas tout le temps être au top, et la femme, elle devra rester avec vous au plus bas. Comme on dit, hein, si tu ne m'acceptes pas au plus bas, tu ne me mérites pas au plus haut. D'ailleurs, je considère qu'il n'y a rien de plus beau qu'une femme qui est capable de nous voir à poil, tels que nous sommes avec nos vulnérabilités, qui est capable de nous admirer pour nos forces, mais qui est aussi capable d'accepter qu'il y ait cette ambivalence en nous, parce qu'on est des humains,
et d'accepter cette vulnérabilité en nous et de nous aimer malgré ça. Je trouve ça magnifique. Deuxième green flag, il faut qu'elle soit amoureuse de vous, qu'elle soit... Plus elle est amoureuse, mieux c'est, clairement. Mais à condition qu'elle ait compris que le projet, parce que c'est un engagement, là on est sur une vidéo qui parle de couple et donc d'engagement, à condition qu'elle ait compris que cet amour n'allait pas durer et que le projet que vous alliez construire ensemble, que ce soit famille, maison, peu importe, ce projet-là ne pouvait pas se reposer uniquement sur l'amour que vous aviez l'un pour l'autre. Il faut qu'elle comprenne ça, il faut qu'elle ait ce degré de maturité émotionnelle pour comprendre ça. Bon, généralement, les femmes sont plus matures émotionnellement que nous, sur ces questions, en tout cas, d'amour. Donc, à voir. Peut-être qu'elle aura compris, mais assurez-vous vraiment qu'elle ait compris ça. Parce que le risque, c'est qu'elle vienne pour l'amour et qu'elle se barre dès que l'amour n'est plus là, dès que le désir n'est plus là. Parce que, qu'on soit bien clair, l'amour dont je vous parle là maintenant, l'amour Eros, c'est un amour qui est en grande partie fondé sur le désir. En grande partie fondé là-dessus. Donc, votre objectif, c'est de faire en sorte que cet amour, plus tard, se transforme en admiration. Et qu'elle comprenne et qu'elle accepte et qu'elle soit claire là-dessus, que le projet sera au-dessus de tout et que le projet ne doit pas dépendre que de cet amour que vous avez l'un pour l'autre. La meilleure issue, c'est donc que cet amour se transforme plus tard en admiration. C'est pourquoi il faut penser à bien vérifier que cette femme a de l'admiration pour votre métier, pour votre identité, pour ce que vous êtes. Parce que si aujourd'hui elle est amoureuse de vous, malgré le mépris qu'elle a pour votre métier, par exemple, vous pouvez être certain que le jour où l'amour disparaît, le jour où le désir diminue, le jour où elle retire ses lunettes de désir amoureux, vous pouvez être certain qu'elle va commencer à critiquer votre métier, qu'elle va commencer à mépriser qui vous êtes réellement. Parce que votre métier, c'est ce que vous faites 8 heures par jour. Peut-être un peu moins. C'est donc une part intégrante de votre personnalité. C'est probablement la chose qui représente le plus qui vous êtes et votre identité. L'idéal serait de s'engager avec la femme qui, parmi toutes vos ex, ait été la plus amoureuse. Plus elle est amoureuse, mieux c'est. Mais plus elle est amoureuse, plus il faudra faire attention à ce que ce choix d'engagement ne soit pas seulement basé sur du désir et de l'amour Eros, mais qu'elle ait compris que ça allait potentiellement se dissiper et qu'il faudrait que le projet soit porté par autre chose que l'amour. Alors si on peut faire durer l'amour le plus longtemps possible, tant mieux, et c'est possible, mais il faut absolument que ça ne repose pas que là-dessus. Le meilleur moyen pour garantir tout ce que je viens de vous dire là, c'est que ce soit votre meilleur pote. C'est que cette femme-là, ça soit votre amante au lit, mais qu'une fois que vous avez fini de faire la chose, elle devienne votre meilleur pote. Que ce soit elle que vous ayez envie de tout raconter, que ce soit avec elle que vous ayez envie de parler des heures et des heures. Mais ça, c'est merveilleux. En fait, là, limite, les gars, j'ai envie de vous dire, ceux qui sont pressés, vous pouvez vous arrêter là sur la vidéo. Pour moi, une femme qui vous a accepté dans votre vulnérabilité et qui vous aime malgré tout, qui est amoureuse et qui a compris qu'il n'y avait pas que ça et que le projet devait être porté par autre chose, et qui en plus est votre meilleur pote, et que vous êtes tous les deux des meilleurs potes intarissables sur vos conversations après sexe, j'ai envie de dire, les gars, allez-y, foncez. Hein. Allez-y. Voilà. Après, on va continuer avec d'autres green flags, mais déjà, ces trois-là, pour moi, c'est 90% de la variance. Alors, il y a un autre signe qui va être super important pour ceux qui veulent fonder une famille, c'est la positivité, qui est un énorme green flag aujourd'hui aussi, a fortiori parce qu'on vit dans un pays très pessimiste. Parmi les pays occidentaux, je crois que la France a la palme d'or en termes de pessimisme. Paris au top level en termes de pessimisme, je m'en rends compte depuis que je passe du temps dans les cafés. Il suffit d'écouter les gens autour de vous, les conversations. Je vous parle même pas que des réseaux sociaux, dans la vraie vie aussi, les gens sont relativement pessimistes en France. Et le problème, c'est que le pessimisme fait prendre de mauvaises décisions, et surtout, on en a parlé d'ailleurs dans la dernière vidéo sur les enfants. Alors, elle est complètement bidée en nombre de vues, ce que je trouve un peu dommage parce que c'était une bonne vidéo selon moi. Et j'expliquais que le problème, c'est que les classes moyennes étaient beaucoup trop pessimistes aujourd'hui et que c'était une des raisons qui faisait moins d'enfants, mais que ce pessimisme n'était pas forcément rationnel, en tout cas il n'était pas partagé avec les élites. Mais si vous arrivez à trouver une femme
qui est positive dans la vie et qui arrive à avoir des solutions plutôt que des problèmes, ça vaut de l'or. Ça vaut vraiment de l'or. Et pour le coup, alors cette vidéo elle s'adresse aux hommes, mais ce conseil je le donnerai aux femmes aussi. Trouvez-vous un partenaire positif. C'est plus important que l'intelligence. Parce que l'intelligence couplée à de la négativité, ça crée une négativité complètement destructrice, impossible à arrêter. Une personne intelligente qui est négative, elle va avoir des bons arguments. Donc elle va arriver à convaincre tous les gens autour d'elle. Les gens vont pas arriver à la raisonner. A fortiori, elle va elle-même se convaincre de ses conneries. Donc c'est très difficile de faire quelque chose avec des gens négatifs et intelligents. Et on en voit, il y en a plein, hein, des gens négatifs et intelligents, il y en a beaucoup. Des gens positifs, il y en a beaucoup moins. Et ces gens-là sont précieux. Ces gens-là sont précieux. Et vous verrez qu'ils sont le reflet de votre propre attitude. C'est con à dire, mais les green flags que je vais vous lister, notamment ceux après, vous allez voir, ils sont vachement le reflet de qui vous êtes. Faut pas s'étonner que les gens autour de soi soient négatifs. Si vous-même vous tenez un discours négatif sur le monde, sur votre travail, vous en avez ras-le-bol de bosser dans ce boulot, vous en avez ras-le-bol de la politique, ça fait chier, la météo c'est de la merde. Si vous râlez, faut pas s'étonner que vous attirez à vous des gens négatifs, c'est normal. Les gens qui se ressemblent s'assemblent. Si vous commencez à adopter un discours positif, vous allez voir que vous allez faire des activités différentes, vous allez prendre des décisions différentes dans votre vie, et vous allez vous retrouver avec des gens positifs qui sont arrivés aux mêmes conclusions que vous. Vous allez dans une salle de muscu, exemple con, hein. Dans une salle de muscu, il y a plus de probabilité de tomber sur des gens positifs que, je sais pas moi, dans un club de Mensa pour les fameux hauts potentiels qui en ont marre de la vie et pour qui la seule lumière dans leur vie, c'est de se dire qu'ils sont hauts potentiels. Moi, je préfère largement aller chercher des gens qui sont positifs dans leur vie plutôt que des gens qui se considèrent surdoués, mais la vie est injuste, tu comprends, c'est compliqué, etc. Bon. Je suis un peu parti, un peu balle perdue pour les hauts QI, désolé. C'est juste pour appuyer mon propos en fait. C'est vraiment pour continuer à appuyer mon propos. Comme je dis souvent, je préfère un con qui marche que deux. Non, un con qui marche va plus loin que deux intellos assis. Et je préfère marcher avec un con plutôt que de m'asseoir avec un intello, même si c'est hyper important de parler d'avoir des longues conversations avec sa copine, on est d'accord. C'est pas ça que je suis pas en train de dire qu'il faut pas parler. Ce que je suis en train de dire, c'est que la positivité, pour moi, c'est une des caractéristiques reines lorsqu'on décide de faire un projet avec une femme, de s'engager sur des enfants ou une famille ou une maison, peu importe. C'est comme un travail d'équipe. Quand vous choisissez quelqu'un dans votre équipe, vous voulez pas des gens négatifs. Vous voulez des numéros 10, comme dirait Booba. Vous voulez des gens qui sont chauds, qui sont déter, des gens qui ont envie de construire, qui sont persuadés qu'ils ont un contrôle sur le monde. Le problème des gens négatifs, c'est qu'ils ont un locus de contrôle externe. Ils sont persuadés qu'ils n'ont aucun contrôle, que la politique c'est mal et que du coup ça va changer ma vie en mal et que je peux rien y faire parce que c'est comme ça et pas autrement. Vous, ce que vous voulez, c'est des gens qui ont conscience d'avoir un contrôle sur leur propre vie. Allez, on passe sur le 4e red flag, elle est sportive. Et c'est en lien avec ce qu'on a vu précédemment sur la positivité. Encore une fois, je ne dis pas qu'une femme pas sportive, c'est un red flag. Je ne le pense pas du tout. En revanche, une femme sportive, c'est super positif parce que ça témoigne d'une capacité à se discipliner, d'une certaine forme d'hygiène de vie qui va être très importante si vous voulez faire des enfants avec elle, évidemment. La discipline aussi, hein, faire des enfants, c'est être discipliné. Et ça témoigne, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, d'un sentiment de contrôle sur sa vie. Les gens qui font du sport sont des gens qui ont décidé qu'ils avaient un contrôle sur leur vie. Quand vous faites des enfants avec une femme, vous avez envie qu'elle ait conscience et qu'elle ait un sentiment de contrôle sur sa propre vie. Elle a un contrôle sur ses enfants. C'est pas juste le destin qui fera que mon enfant ira bien. Non, on va l'élever ensemble. Et on va tout mettre en place pour que ça se passe bien. On a un contrôle là-dessus. Donc moi, je le vois comme le sport. Que des bonnes choses, une hygiène de vie, tout ça. Après, encore une fois, le green flag est le reflet de ce que vous renvoyez. Vous êtes son premier copain. Alors, l'inverse n'est pas un red flag. Je suis pas en train de dire que parce qu'elle a eu d'autres copains avant vous, c'est mort, faut pas s'engager. Ce que je suis en train de dire en revanche, c'est qu'une femme pour qui vous êtes le premier copain,
franchement bravo, c'est top quoi. C'est vraiment un super green flag, c'est super positif pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous ne serez jamais emmerdé par les ex. C'est con à dire, mais plus une femme a eu de relations et d'attachement à différents hommes, plus ça augmente la probabilité qu'il y en ait un d'entre eux qui revienne et qui réactive tout le bordel et qui fasse complètement chambouler la relation. C'est mathématique. Hein. Le problème n'est pas tant qu'elle est couchée avec un homme, le problème c'est qu'elle est couchée beaucoup de fois avec un mec et qu'elle se soit attachée à lui et qu'il y ait eu un attachement émotionnel fort. Parce que plus vous couchez avec une femme, forcément, plus ça augmente l'attachement, plus ça augmente toutes les hormones de plaisir. Et plus il y a d'hommes avec qui elle a couché de nombreuses fois, plus il y a de probabilité que l'un de ces hommes-là décide de revenir et les mecs généralement reviennent. Donc, vous augmentez le risque de faire exploser la relation en vol. C'est pas un risque que vous avez envie de prendre lorsque vous vous engagez avec une femme. Donc, si vous choisissez une femme qui n'a pas eu de partenaire avant vous, vous vous protégez de ce risque-là. Mais en plus de ça, en fait, vous incarnez son seul et unique modèle masculin après son père. Vous êtes le premier, vous êtes le seul et l'unique, son premier copain. C'est sur vous qu'elle va calquer le modèle de masculinité. C'est sur vous qu'elle va calquer ce à quoi doit ressembler une relation. Vous êtes la référence. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est un luxe que malheureusement peu de gens pourront se payer. Elle n'est pas sur Insta, elle n'est pas sur les réseaux sociaux, elle n'est pas sur Tinder. Elle a une empreinte digitale relativement faible. C'est quelque chose qui est de plus en plus rare, effectivement, qui n'est pas si rare que ça non plus, mais il y a encore beaucoup de femmes qui, effectivement, n'ont pas envie de se montrer sur les réseaux sociaux, n'ont pas envie de partager des photos d'elles à poil sur les réseaux. Je dis pas que d'avoir un compte Instagram avec une photo de son visage, c'est un problème, absolument pas. Et d'ailleurs, c'est le cas de la majorité des femmes, et il n'y a pas de souci là-dessus. Ce que je dis en revanche, c'est qu'une femme qui n'a pas eu besoin de montrer son corps sur les réseaux, ça, c'est un green flag. Il y en a beaucoup plus que vous le croyez. C'est un green flag parce que ça témoigne déjà qu'elle a une capacité à penser par elle-même, elle n'a pas eu besoin de faire comme les copines et de se montrer, etc. Mais surtout, ça montre que mon attention lui suffira. Qu'elle n'a pas un besoin excessif d'attention, qu'elle n'aura pas besoin d'obtenir l'attention de 10 mecs, de 20 mecs, de 150 mecs qui lui font des commentaires, des compliments, etc. dans ses DM. Elle n'a pas besoin de ça. Lorsque vous n'êtes pas dépendant des médias, des réseaux sociaux et des sites de rencontres pour faire vos rencontres amoureuses, que vous êtes capable d'adresser la parole aux femmes dans votre quotidien, que ce soit au café, dans le métro, peu importe, dans un parc, vous allez tomber sur des femmes qui font des rencontres uniquement comme vous dans la vie réelle, qui ne veulent pas faire des rencontres sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de femmes comme ça. Et ces femmes-là vont être beaucoup plus réceptives. Une femme qui est déjà sur les réseaux, à la limite, elle fait ses rencontres sur les réseaux. Mais une femme qui a décidé de boycotter les réseaux sociaux, et Dieu sait qu'il y en a, une femme qui est un peu traditionnelle, on va dire un petit peu vieux jeu, qui a envie de faire ses rencontres dans son quotidien, elle sera ravie que vous lui parliez dans le quotidien. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que si vous prenez l'habitude d'adresser la parole aux femmes dans votre quotidien, poliment, avec respect, vous augmentez vos chances de tomber sur des femmes qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Parmi les green flags, on est obligé de parler de la relation avec le papa, la fameuse daddy issues. C'est pas parce que c'est commun qu'il faut pas l'aborder ce thème-là, c'est quelque chose d'important à dire. Avant de s'engager avec une femme, je pense qu'il est primordial d'évaluer la relation qu'elle a avec son père. Et effectivement, elle donnera des indices sur la relation que vous avez ensemble. C'est cliché, mais c'est quelque chose qui a été observé de manière scientifique et empirique. On sait aujourd'hui que les femmes qui ont eu un père absent ou qui ont eu une relation assez toxique avec leur père sont aussi des femmes qui ont plus de probabilité de développer des comportements à risque, notamment sexuels, plus de femmes qui ont la probabilité de développer des addictions ou alors des comportements du trouble alimentaire. On est logé à la même enseigne, les hommes, ceux qui ont grandi avec des mères célibataires sans papa, on a aussi nos lots de soucis, on développe des risques, plus de risques de troubles anxieux, dépression, comportement délinquant, comportement antisocial et addiction, enfin voilà, la liste est longue. C'est pas pour autant qu'il faut pas en parler. Je pense que lorsqu'on s'engage avec une personne, on le fait avec une personne dans sa vie. Donc, tant qu'à faire, autant choisir vraiment le meilleur parti possible. Et je pense que ça, c'est pas superficiel. La relation qu'une femme a avec son père, ça déterminera plus tard le style d'attachement qu'elle aura avec son partenaire amoureux. La théorie du style d'attachement, on en reparlera dans la vidéo suivante. Mais gardez en tête que lorsque vous avez une relation saine avec votre
figure d'attachement lorsque vous êtes un enfant, vous avez plus de probabilité derrière de développer une relation saine et sécure avec votre partenaire. Donc si possible, essayez de trouver des femmes qui ont si possible, en tout cas, si vous trouvez une femme qui a une relation sécure avec son père, qui a une relation saine et qui a su valoriser la masculinité de son père, alors dans ces cas-là, je pense que c'est un bon indicateur. Une femme qui a associé la masculinité de son papa à quelque chose de positif, c'est plutôt un bon indicateur qui montre que votre masculinité sera acceptée, elle sera valorisée, peut-être même qu'elle sera encouragée. Et que cette femme-là sera prête à accepter qu'il y a un cadre dans la relation. Et ça, c'est très sain. Alors après, bon, moi j'en ai un qui est un peu perso, le green flag, mon green flag perso, qui est pas totalement lié à l'engagement, mais un petit peu quand même, vous allez voir. Et d'ailleurs, vous me direz, vous, dans les commentaires, votre green flag perso à vous. Je suis curieux de le lire, vraiment, très curieux. Mon green flag à moi, c'est en revenant de Bali. Je me suis rendu compte à quel point un corps féminin sans tatouage, c'était beau, quoi. Et vous allez me dire, ouais, mais Léo, quel est le rapport avec l'engagement ? Alors, déjà, quel est le rapport avec Bali ? Excusez-moi. Bali, parce qu'en fait, tout le monde est tatoué là-bas. Tout le monde est tatoué. C'est-à-dire, déjà, les gens sont tous torse nu. Et donc, forcément, ça saute aux yeux, les corps, les tatouages. Je crois que je ne me souviens pas d'avoir vu un corps féminin ou masculin qui n'était pas tatoué là-bas. Même un petit truc, juste une petite merde, un petit graffiti à la con. J'ai pas vu. J'ai vu aucun corps immaculé. C'est pas que je vais voir comme un green flag un tatouage, parce qu'aujourd'hui tout le monde a un petit tatouage, tout le monde a un petit truc. Je vais juste me dire c'est une femme comme les autres. Par contre, vous êtes une femme, vous avez 0 tatouage, là je vais me dire cette femme-là, elle me donne une information sur elle. Parce que déjà, c'est une tendance, c'est devenu à la mode de se faire tatouer. Donc forcément, une femme qui résiste à cette tentation, pour moi, ça donne une info sur elle. Si elle se fait tatouer, ça donne aucune info. Mais elle se fait pas tatouer, pour moi, ça veut dire je ne cède pas facilement aux modes. Et ça veut dire je suis capable de me projeter sur long terme. Et je sais que potentiellement, un dessin que je me suis fait à 20 ans, c'est pas forcément quelque chose que je vais apprécier 20 ans plus tard. Donc il y a une capacité de se projeter à long terme qu'évidemment j'ai envie de retrouver lorsque je me mets en couple et lorsque je m'engage avec une femme. C'est un indicateur pour moi de capacité à se projeter sur long terme. L'engagement, le couple, le projet de ça, pour moi c'est de l'engagement à long terme. Donc le tatouage, encore une fois, moi perso j'aime pas. Quand j'en vois, je me dis t'es juste une PNJ en fait. Désolé, je suis un peu cru, mais souvent j'ai plein de gens dans mon entourage qui sont tatoués, je vous rassure, et ils savent très bien ce que je pense, mais homme ou femme d'ailleurs. Mais voilà, moi je vois ça, je me dis PNJ moyen. Par contre, quand tu n'as pas de tatouage, là je me dis ouf, là on est déjà c'est beau, c'est beau quoi, il y a rien, il y a pas de graffiti, il y a rien. Et ensuite je me dis ok, ça donne des infos sur ta personnalité et ça j'aime bien. Maintenant j'ai envie de vous lister quelques faux signes, quelques faux green flags que je vois beaucoup chez les hommes. Alors le premier, c'est elle est tradie. Léo, tu comprends, c'est une femme traditionnelle. Elle m'a dit qu'elle était traditionnelle, qu'elle en avait marre des féministes, qu'elle en avait marre des gauchistes. Elle est traditionnelle, c'est une femme de valeur, etc. Alors qu'on soit bien clair, traditionnelle, ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, déclarer que vous êtes une femme ou un homme traditionnel, pour moi, ça n'a aucune valeur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vous allez être avec moi. Moi, j'ai des mecs qui me disent, avant même d'avoir couché avec une femme, avant même d'avoir été en couple avec elle, ils me disent « Ouais, mais Léo, elle, tu comprends, c'est différent. Il faut que je la traite différemment parce que elle, c'est une femme tradie. Elle a des convictions politiques tradies ou elle est conservatrice ou que sais-je. Mais en fait, elle a fait quoi pour toi jusqu'à maintenant ? De quelle manière elle s'est investie traditionnellement avec toi ? Elle a rien fait. Elle a rien fait encore. C'est que du flan, c'est que du marketing. Il n'y a rien. Donc, pour moi, traditionnel, c'est bien sympa. D'ailleurs, il y a de plus en plus de femmes qui se découvrent soudainement traditionnelles après s'être rendu compte que finalement, les mecs les plus virils, ils étaient plutôt du côté conservateur aujourd'hui. On va dire les termes. Moi, j'ai beaucoup de femmes, je dis exactement ce qu'elles m'ont dit, qui me disent Léo, avant moi j'étais une femme de gauche et je me suis rendu compte que les mecs n'étaient pas très virils là-bas. Donc du coup maintenant je suis de droite. J'exagère à peine le discours.
Je le comprends, hein, choisir un partenaire amoureux, c'est important. Mais de là à me dire que parce qu'une femme se présente comme étant femme traditionnelle, alors c'est un green flag, absolument pas. Je dis pas que c'est un red flag, attention. Je dis juste que c'est un faux green flag et que c'est le meilleur moyen de rentrer dans le mur que de se baser là-dessus. Faux green flag, c'est du marketing, rien d'autre. C'est de la poudre de perlimpinpin. Le deuxième faux green flag sur lequel beaucoup d'hommes se basent, mais qui pour moi n'est pas solide, c'est une femme qui dit qu'elle veut des enfants. Elle veut des enfants, ok, cool, mais avec qui ? Parce que c'est bien beau d'être face à une femme qui, dès le premier encart, ou même après 2 semaines de relation, vous dit « je veux des enfants ». Bon bah très bien, mais tu veux des enfants avec qui ? En fait, c'est pas parce qu'une femme veut des enfants que ça signifie qu'elle a décidé que vous étiez l'homme de sa vie et que vous étiez le partenaire avec lequel elle voudrait faire des enfants. Je pense que là, il faut comprendre qu'il y a une grosse différence entre les hommes et les femmes. Là où les hommes vont avoir plutôt une approche centrée sur la femme, c'est-à-dire je trouve d'abord une femme exceptionnelle et ensuite et seulement à ce moment-là, je lui fais des enfants parce que cette femme est exceptionnelle. Là où les femmes, et surtout en vieillissant, vont avoir plutôt une stratégie qui va être je veux des enfants et l'homme viendra après. Et là, il y a de grosses incompréhensions entre hommes et femmes. Je sais que quand j'en parle aux femmes, c'est parfois difficile à entendre ce que je dis là, mais dites-nous dans les commentaires, messieurs, hein, dites-nous ce que vous en pensez, mais je pense que c'est clairement une grosse source d'incompréhension entre les deux sexes et que les hommes doivent faire attention, et que les hommes qui ont eu peu d'expérience et qui arrivent à un certain âge lorsqu'ils veulent s'engager, ces hommes-là doivent particulièrement faire attention parce qu'ils ne seront pas forcément sur la même longueur d'onde avec la femme en face d'eux. Il faut que ces hommes comprennent qu'ils peuvent parfois se retrouver face à des femmes qui recherchent simplement un géniteur et non pas un partenaire. Une femme qui recherche absolument à avoir son enfant avant la fin de la fenêtre de tir, et que ce soit toi ou un autre homme, ça ne changera rien. Donc c'est pour ça que je répète, particulièrement aux hommes dans la trentaine, c'est pas parce qu'une femme vous dit qu'elle veut des enfants que c'est un green flag. C'est pas un red flag. J'ai pas dit que c'était un red flag, je dis juste que c'est pas un green flag. Ce que vous voulez en revanche, et ce qui est un green flag selon moi, c'est une femme qui est restée longtemps en couple avec vous, 1, 2 ans, au moins 1 an, 2 ans, qui vous connaît particulièrement bien, et qui vous dit à un moment donné, Léo, c'est avec toi que je veux faire des enfants. Je veux faire des enfants avec toi. Limite, je trouverais ça mieux qu'elle m'ait jamais parlé d'enfants et que un jour elle me dise je suis tellement bien avec toi et je te vois tellement comme un bon partenaire de vie et comme un bon papa que c'est avec toi que je veux faire des enfants. Ça pour moi c'est un énorme green flag. Deuxième green flag que je mettrais, une femme jeune, on va dire une femme de 25 ans ou moins, qui n'a pas encore la pression sociale sur les épaules, qui me dit qu'elle veut des enfants, pour moi c'est un énorme green flag. Pourquoi ? Parce que justement ça part d'un désir sincère et non pas d'une pression sociale ou d'une pression liée au temps. Elle n'est pas dans l'urgence, elle a toute la vie devant elle et pourtant elle a décidé qu'elle voulait faire des enfants avec moi. Ça, c'est potentiellement l'un des plus gros green flags pour faire des enfants. Encore une fois, j'insiste dessus, je ne dis pas que parce qu'une femme de 35 ans vous dit qu'elle veut des enfants, c'est un red flag, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit qu'il fallait s'assurer qu'elle choisissait bien un partenaire avec vous, un partenaire de vie, et qu'elle vous choisissait vous parce que, à ses yeux, vous étiez exceptionnel. Parce que sinon, le risque, c'est de se mettre en couple avec une femme qui, dès lors qu'elle aura obtenu les enfants, dès lors qu'elle aura obtenu l'approbation sociale, se cassera à la première difficulté. Elle n'est pas venue pour des raisons intrinsèques, elle est venue pour des raisons extrinsèques. Et ça, c'est dangereux. C'est pour ça que j'insiste dessus et je continuerai à insister dessus sur cette chaîne. Messieurs, vous devez passer par cette phase d'abondance dans votre vie, si possible durant votre vingtaine ou début de la trentaine, durant laquelle vous allez accumuler de l'expérience avec les femmes pour apprendre à déterminer c'est quoi une femme amoureuse, c'est quoi une femme qui n'est pas amoureuse, et vous saurez alors choisir une femme qui est bien pour vous et vous saurez vous engager avec la meilleure option possible pour vous, avec la meilleure femme pour vous. Et les gars, je vous le redis une dernière fois avant de quitter cette vidéo, profitez-en. Vous avez accès en ce moment à mon pack créativité, sexualisation et 1 an d'accès au club des Philogines pour un prix ridicule. Profitez-en parce que j'ai pas l'habitude de faire des packs déjà et surtout vous ne reverrez pas cette promo au moins avant les 12 prochains mois. À bientôt, ciao.